écouter le conseil de Dieu parce que c'est important. Alors, je voudrais faire deux versets d'introduction. Premier verset dans le psaume, psaume 81, 13. Il va être affiché. Hein? Alors, on va lire ensemble ce verset. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Amen. Le deuxième verset, psaume 84, 6, est dit ainsi. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous prions ensemble le Seigneur, on bénit Dieu et on demande tout simplement sa grâce. Nous voulons que Dieu, ce soir, puisse trouver des cœurs disponibles. C'est difficile parfois que l'évangile est prêché et que les cœurs ne sont pas ouverts à l'évangile. Des cœurs qui sont rebelles, des cœurs qui se posent des questions, des cœurs qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Mais là, ce soir, nous sommes, je pourrais dire, sous la coupole de la présence du Seigneur. Amen. Et si peut-être tu es venu avec un état d'esprit contraire à l'évangile, contraire à la parole de Dieu, eh bien, laisse-moi te dire que ce soir, tu es arrosé par le Saint-Esprit. Et quand on est arrosé par le Saint-Esprit, alors on peut pas rentrer en guerre contre Dieu. C'est pas possible. Je pourrais dire, il y a tellement de personnes qui rentrent en guerre contre Dieu. Alors la Bible déclare, et on le voit parce que Dieu est tout puissant. Si ce soir, pose-toi la question, si Dieu a mis le doigt sur toi ce soir, eh bien, laisse-moi te dire que tôt ou tard, tu plieras les genoux. Si Dieu a décidé que ton cœur soit touché, si Dieu veut que ta vie soit lui, alors tôt ou tard, tu plieras les genoux. Eh bien, on va prier le Seigneur et on rentrera dans le message après ensuite. Nous voulons demander la grâce au Seigneur et que Dieu puisse vraiment toucher nos vies ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour la parole de Dieu qui va être annoncée. Combien qu'il est bon, Seigneur, que nous soyons ici dans ce local, dans ce lieu, dans lequel il y a la présence du Seigneur. Nous voulons ensemble nous réjouir d'avance de ce que tu vas faire, de ce que tu vas Seigneur, restaurer dans les cœurs, de ce que tu vas mettre dans les vies, parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui, que tu veux notre bien. À chacun de nous, tu veux nous sauver, Seigneur. Alors, Père, nous te demandons de bénir cette soirée. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Prépare nos cœurs à la recevoir, ta parole. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, les deux versets, on va dire, il parle de la décision. Ce soir, on va parler de la décision. Quelle est ta décision ce soir? Eh bien, parce que regardez, le premier verset, il parle que du peuple d'Israël. Dans le verset 81, 13, il parle tout simplement d'Israël, ce peuple qui était justement en rébellion contre Dieu, qui n'ont pas obéi à Dieu. Et le Seigneur va dire dans ce verset, il dira, eh bien, maintenant, parce qu'ils ne veulent pas m'accepter, parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, alors je vais les laisser, eh bien, sur leur penchant de leur cœur. Je vais les laisser faire, je vais les laisser agir, et ils iront où ils voudront, ils feront ce qu'ils voudront. Et regardez ce qu'il est dit, c'est important, que Dieu va les laisser à leur penchant de leur cœur. Et la Bible déclare, c'est important, eh bien, que c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent, je pourrais dire, dans certains penchants de leur cœur, où ils les amènent dans une vie compliquée, où ils trouvent des problèmes, où ils trouvent des difficultés. Et alors, ils se disent, mais moi, je n'ai pas voulu ces choses. Moi, je n'ai pas voulu avoir ce problème. Moi, je n'ai pas voulu avoir telle difficulté. Mais tout simplement, c'est les conséquences de tes décisions. Cela, c'est des conséquences de tes choix. Et ce soir, il est important de savoir ces choses. Le deuxième verset que j'ai pris en parlant de l'Exode 84 et verset 6, il est dit que justement que celui qui se confie en Dieu, celui qui s'appuie sur le Seigneur, la Bible déclare qu'il trouvera des chemins tout tracés dans son cœur. Amen, gloire à Dieu. Cela veut dire que si je laisse Dieu décider pour moi, cela veut dire si Dieu, eh bien, il est celui qui me guide, il est celui qui me conduit, alors je trouverai des choses toutes prêtes devant moi.
moi, je trouverai, eh bien, des choses tout préparées par le Seigneur, parce que Dieu est capable de bénir ma vie ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il est capable de bénir ta vie ce soir? Alléluia. Tous ceux qui mettront confiance en Dieu, tous ceux qui, eh bien, ils iront vers le Seigneur. La Bible déclare qu'ils auront des chemins tout tracés. Ils ne seront pas confus, ils ne seront pas trompés. Dieu ne permettra pas que le diable, eh bien, les trompe. Parce qu'ils ont placé la confiance en Dieu. Parce qu'ils ont voulu que Dieu puisse habiter leur cœur. Alléluia. Et je crois que ce soir, il est important de dire, Seigneur, eh bien, quelles sont les décisions? Dans la Bible, je ne voudrais pas être trop long, mais dans la Bible, il nous parle des personnes, et je voudrais parler sur deux décisions importantes. Nous parlons, premièrement, on va parler des bonnes décisions. Ceux que dans la Bible, ils ont pris des bonnes décisions, et vous allez voir, quand on prend une bonne décision, on n'est que béni. Amen. Mais quand on prend des mauvaises décisions, on a toujours des conséquences. Parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Et ce soir, je voudrais vous donner quelques exemples, tout simplement, pour vous dire, eh bien, regarde, si je prends ce soir des bonnes décisions, Dieu pourrait me bénir. Amen. Mais si ce soir, je me tiens à mon penchant de mon cœur, si j'écoute ma vie, si j'écoute mon cœur, et si j'écoute bien ma volonté, alors je prendrai de mauvaises décisions, et tôt ou tard, je payerai les conséquences à mes décisions. Alors, après, il ne faut pas dire que souvent, les gens qui prennent des mauvaises décisions et que les choses arrivent dans leur vie et qu'ils sont dans la difficulté, ils en veulent à Dieu, souvent. C'est la faute de Dieu. Si Dieu est amour, pourquoi je suis comme ça alors? Et si Dieu est amour, pourquoi on n'a pas béni? Mais Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Ah, mais Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est amour. Mais Dieu ne peut pas. Face à des décisions que tu prends, Dieu ne peut pas agir. Si tu prends une décision pour lui, il agira. Amen. Amen. Mais si tu prends une décision pour toi, il ne peut pas agir. L'amour de Dieu est... Seigneur, je veux dire, l'amour de Dieu, c'est grand, c'est puissant. Mais elle s'arrête à ton cœur. Elle s'arrête devant la porte de ton cœur. C'est à toi à ouvrir cette porte et de dire, Seigneur, rentre dans mon cœur. Je veux que l'amour de Dieu rentre dans ma vie. Dieu est puissant, alléluia. Dieu est grand. Mais si ta porte de ton cœur est fermée ce soir, il ne pourra pas pénétrer. Il ne pourra pas rentrer. Il ne pourra pas te bénir. Alors prends la bonne décision ce soir. Et je voudrais me dire les bonnes décisions. On parle de bonnes décisions ce soir, amen? Eh bien, regardez, des histoires que vous connaissez. Dans Matthieu 9 et verset 21, une femme malade depuis très longtemps. Elle se disait en elle-même, la Bible déclare, et regardez comment elle relate cette femme. Malheureusement, souvent c'est comme ça. Elle était malade, elle a été voir plusieurs médecins, elle a gaspillé tout son argent, et elle s'est dit, une fois qu'elle n'avait plus d'argent, une fois qu'elle avait vu tous les médecins peut-être où elle habitait, elle s'est dit, pourquoi pas essayer Jésus? C'était comme ça. Malheureusement, souvent, eh bien, une fois qu'on a tout essayé, on se tourne vers Jésus. Voyez, c'est pas... En réalité, cette femme, souvent nous la présentons, nous les prédicateurs, nous la présentons comme une femme exceptionnelle dans la foi. Ce soir, je n'ai pas envie de la présenter comme ça. J'ai envie de vous dire, eh bien que cette femme-là n'avait, on va dire, simplement de la foi pour être bénie. Simplement, uniquement. Elle avait ce qu'il fallait, pas plus. Parce que si on regarderait réellement, elle ne cherchait pas Dieu. Elle a tout essayé. Allant vers les médecins, elle a payé au prix fort. Sa guérison, elle n'a pas eu. Alors elle s'est dit, j'ai tout essayé, je ne peux pas aller autre part parce que j'ai tout fait. Maintenant, je vais me tourner vers Jésus. Mais elle a pris une bonne décision. Amen. Même si c'était sa dernière décision, il faut le dire, c'était sa dernière. Parce qu'elle n'a pas dit, une fois elle va essayer médecin, 2 fois, et à la 3e décision, elle a dit, bon, je vais voir Jésus. Non, ce n'était pas le cas. La Bible déclare, et il nous l'a décrit comme ça, que c'était pour elle la dernière décision. C'était l'ultime décision qui restait. C'est d'aller vers Jésus. Et peut-être ce soir, tu es comme cette femme. Pour avoir le bonheur, pour avoir la paix, pour avoir la guérison, tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu as payé peut-être au prix fort de ton argent.
Tu as payé peut-être au prix fort de ta santé. Peut-être tu as payé au prix fort, eh bien, même au point de te mettre en désaccord avec ta famille. Tu as tout essayé. Et tes décisions que tu as prises ne t'a rien apporté. Alors peut-être tu ressembles à cette femme. La dernière et l'ultime décision, c'est ce soir. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Je suis allé à tel endroit, ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça ne marche pas. Alors ce soir, je vais aller vers Jésus. Et cette femme, elle s'est dit, si je pourrais toucher simplement aujourd'hui, elle n'a pas dit demain ni après-demain, c'est aujourd'hui, Jésus passait par là, c'était une seule fois dans sa vie, c'était, je pourrais dire même, eh bien, cet endroit unique, c'était l'endroit unique, Jésus passait par là, elle s'est dit en elle-même, si je pourrais toucher son vêtement, si je pourrais le toucher, eh bien, je serais guéri. Quelle décision, quelle belle décision, Seigneur! Quelle belle décision! Eh bien, ce soir, je t'invite à avoir cette bonne décision. De dire, je veux me tourner vers le Seigneur. J'ai tout essayé, je croyais que le monde me donnait, je pensais que le monde me donnait du bonheur, je pensais que le monde me donnait la paix, mais je me suis trompé. Alors maintenant, je vais essayer Jésus. Amen. En regardant encore, très vite, alors ça c'est bien sûr une femme qui a tout essayé, l'ultime décision, c'est de suivre Jésus, d'aller vers Jésus. D'autres personnes, on voit dans la parole de Dieu, regardez le jeune homme riche, le jeune homme plutôt qui était avec son père dans sa maison, l'enfant prodigue, eh bien il dit que cet enfant-là, dans Luc 15 et verset 17, alors un jour, on ne sait pas pourquoi, il était bien chez son père, il avait des biens en abondance, mais on ne sait pas pourquoi, il y a eu une certaine réflexion, il s'est dit pourquoi pas quitter la maison de mon père et d'aller voir ailleurs les choses. Alors, l'histoire nous dit qu'il est allé voir son père en disant « Père, eh bien, donne-moi la moitié de mes biens, ce qui doit me revenir, parce qu'ils étaient deux frères. » Et il dit « Bien, je prends ma part et je m'en vais. » Il a mis des cas que son père ne l'a pas retenu. Il lui a donné sa moitié qui lui revenait, et il est parti, il dissipait tout son argent. Et quand une fois il avait tout dissipé son argent, la Bible nous dit qu'il était rendu qu'à moins que rien. Il était même un SDF. Il était devenu pauvre, lui qui était prince. Il est devenu quelqu'un qui n'avait même pas d'identité. Lui qui était fils, eh bien, d'un homme important. Il n'avait même pas d'identité parce que si vous regardez bien l'histoire, quand il revient à son père, il lui met un anneau au doigt, il l'habille. Ça veut dire que cet homme-là avait un rang social important. Mais dans la condition qu'il avait tout perdu, alors il était rendu à moins que rien. C'était un SDF, même pas les gens le saluaient. Que peut-être après, avant, dans la maison de son père, les gens le saluaient. Mais là, à cause de sa faute, à cause de son péché, eh bien, il s'était rendu à moins que rien. Quelqu'un qui gardait les pourceaux. À moins que rien. Alors il va réfléchir, il va rentrer en lui-même, il va penser, il y a une certaine réflexion, il prend une décision. Et je bénis Dieu, une bonne décision. Il dit, je vais retourner chez mon père. Là-bas, j'aurai du pain en abondance. Ici, je meurs de faim. Mais chez mon père, j'aurai du pain en abondance. Et je crois souvent, je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Peut-être tu étais dans la maison de Dieu. Tu avais du pain en abondance. Je ne sais pas pourquoi. Tu as commis une faute. Tu as voulu t'éloigner. Et aujourd'hui, tu regardes ton état. Tu dis, Seigneur, comment je suis? À quoi je suis réduit? Comment je suis devenu? J'ai du mal à prier. J'ai du mal à aller aux réunions. J'ai du mal à trouver la présence de Dieu. Et même quand je prie, eh bien, je sens plus la présence de Dieu. Il n'y a plus le Saint-Esprit qui tombe sur moi. Pourquoi, Seigneur? À quoi tu as été rendu aujourd'hui? Alors le Seigneur te dit une chose ce soir. Ta vie, ton cœur appartient à Jésus. Amen. Et ce soir, c'est pas encore la fin d'une chose. Ça peut être pour toi le commencement d'une chose. Une bonne chose. Si ce soir tu déciderais de dire, Seigneur, c'est vrai, à cause de ma faute, à cause de ma décision, ma mauvaise décision, je suis parti à cause de moi, Seigneur. Je pensais que les choses allaient bien me sortir. Je pensais que ça allait me réussir, mais rien ne m'a réussi.
Tout a été comme du sable entre mes mains. Tout s'échappait dans mes mains. Je pensais que saisir les choses du monde. Et je me suis aperçu que rien ne restait dans mes mains. Alors Seigneur, ce soir, je voudrais avoir une bonne décision. C'est de retourner vers toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, qui sont ces personnes peut-être ce soir? Alors, je voudrais faire des petits appels comme ça pendant le message. On a vu, premièrement, celui qui a tout essayé, et que peut-être, pour vous, c'est l'ultime décision, la dernière décision, de dire, je vais vers Jésus maintenant. Parce que je me suis rendu compte que le monde ne peut rien m'apporter. Je me suis rendu compte que peut-être, tout ce que j'ai fait, ça m'a rien apporté. Au contraire, que de problèmes et de tracas. Mais ce soir, je me tourne vers Jésus. Alors, il y a peut-être des mains qui se lèvent. Levez-vous. Levez vos mains, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu te voit. Amen. Et peut-être aussi, je parle aussi de l'enfant prodigue, qu'on revient à la maison du Père parce qu'on a besoin du Seigneur. Et on s'est aperçu que la grâce de Dieu nous manquait. On s'est aperçu que l'amour de Dieu nous manquait. Alors je prends une bonne décision. J'ai envie de rencontrer encore cet amour. Alléluia. Qui sont ceux qui veulent rencontrer cet amour encore? Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Pour finir ce soir, je vais très vite. Il y a aussi une autre histoire que j'ai notée, et c'est aussi des décisions qui sont importantes. Il nous est parlé dans Luc 17 et verset 15, il est parlé des 10 lépreux. Vous connaissez cette histoire, qu'ils ont été guéris par le Seigneur. 10 lépreux sont allés à la rencontre de Jésus, ils ont été guéris. Mais le résultat, c'est quoi? Eh bien que sur les 10, il y en a un seul qui a pris la bonne décision. Il est allé vers le Seigneur Jésus. Un seul a pris la bonne décision, il est allé vers le Seigneur. Et là, je voudrais vous comparer cette histoire en disant, combien de fois Dieu t'a béni? Plus de 10 fois quand même. Hein? Combien de fois? Plus de 10 fois Dieu t'a béni. Tu as demandé, par exemple, pour la guérison de quelqu'un de ta famille, est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Est-ce que, vous savez, un jour, je vous dis ça parce que c'est important, un jour, il y avait des Roms qui étaient aux nuits. On m'appelle, je reçois un coup de fil, c'était 3h du matin ou 2h du matin, en pleine nuit. Alors je m'étonne, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était quelqu'un de la famille. Alors je lui dis allô. Il me dit, t'es toi le pasteur Antoine? Je dis oui, c'est moi le pasteur Antoine. Il dit, est-ce que tu peux pas prier pour ma mère là? Je dis oui, je vais prier. Mais moi quand je dis ça, moi je crois que j'avais prié comme ça. Il dit, on vient te chercher. Je dis quoi? Vous venez me chercher? Il dit, on sait où tu habites, on vient te chercher. Parce que ma mère, elle va mourir. Je dis, alors bon, venez. Alors je dis à ma femme, on téléphone là, je suis à lui, on s'est dit, mais il y a pas le temps. Voilà. Alors je m'habille vite fait, un peu choqué, et j'attends la voiture. Alors ils viennent me chercher, une grosse voiture, je ne dis pas, et je rentre, et je sais même pas où j'allais. Il me dit, voilà, lui. Arrivé au nuit, je rentre dans une grande maison, il y avait des personnes là, et je rentre dans une chambre, une vieille personne, qui était mourante, mais mourante. Il avait sorti de l'hôpital pour mourir. Hein. Et ses frères roms, il me dit, Antoine, il faut que tu pries. Hein, parce que nous, notre mère, on l'aime. Je dis, oui, je vais prier, on va prier le Seigneur. Il dit, nous, on ne veut pas qu'elle meure. Hein. Seigneur, possible et tout. Et je commence à prier le Seigneur. Et je prie Dieu, Seigneur, Mila et tout. Eh bien, cette dame, elle avait quelques jours, quelques heures à vivre, pas plus. Elle est restée, c'est une vieille dame, hein, elle est restée au milieu de sa famille pendant 6 mois. Le temps que quelques-uns viennent à l'église. Amen. Et ensuite, bien sûr, il y a eu une petite œuvre là-bas qui s'est faite. Mais vous voyez que des fois, Dieu, il bénit. Nous demandons à Dieu et il bénit. Alors, je ne sais pas si ce soir, vous comprenez ce message, il y a des décisions. Est-ce que Dieu ne t'a pas béni plus que 10 fois? Et est-ce que pour les 10 fois, tu es venu à Dieu? Des fois, non. Ah, oui. Des fois, Dieu m'a béni. Ah non, Dieu m'a béni. Ah, mais moi, c'est vrai qu'il m'a béni, mais moi, je demande plus de preuves. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, il t'a encore béni 1 fois, 2 fois. Ah oui, mais c'est vrai que là, 2 fois, oui, mais Dieu, il faudrait qu'il fasse ça encore. J'ai encore ça et ça et ça et ça. Seigneur, c'est pas 10 fois que Dieu pourrait te bénir. C'est des millions de fois. Mais ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu sois comme cet homme-là qui a été guéri. Qu'il a une bonne décision. Lui, il a fallu qu'une fois que Dieu le bénisse. Il a été guéri, c'est vrai, une seule fois. Il est venu à Dieu, il est resté avec le Seigneur. Amen. Alors, pour finir, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire maintenant les mauvaises décisions avec les conséquences, très vite. Dans Genèse 13 et verset 11, il est parlé de Lot. Vous connaissez Lot? Hein, le neveu d'Abraham.
Alors la Bible déclare qu'ils sont ensemble, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ils sont ensemble, et pendant un moment, alors ils doivent se séparer, parce que l'un ou l'autre avait des grands, on va dire des grands biens, ils avaient des bergers, tout ça, alors ils devaient se séparer parce que la plaine où ils étaient, elle était, on va dire, ils étaient trop nombreux, ils ne pouvaient pas les contenir cette plaine. Alors l'autre il dit, ben écoute mon neveu, si tu vas à gauche, moi je vais à droite, si tu vas à droite, moi je vais à gauche, mais toi choisis. La Bible déclare que Lot fait un choix, eh bien, un mauvais choix. Il regarde la plaine du Jourdain, et il voit que la plaine est arrosée, qu'il y a de l'herbe pour ses brebis. Alors il pense un petit peu, il a la vision un petit peu charnelle, lui. Et pas du tout spirituelle. Lui, il pense à son bétail. Alors, je dis, bon, je vais par là. Lui, c'est pas grave. Bon, de l'autre côté, sûrement qu'il y avait le désert et même des rochers et des montagnes. Hein. Alors lui, il dit, ça sera pour mon oncle, ça. Mais moi, je prends le bon côté. Quel mauvais choix. Vous connaissez les conséquences. Lot va vivre dans un pays qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, où il y a eu des conséquences. Il a payé même de sa famille. Ses fils sont perdus là-bas. Sa femme, il a perdu sa femme. Regardez les conséquences suite à un mauvais choix, une mauvaise décision. Seigneur, ce soir, que Dieu nous anime pour avoir des bonnes décisions. Amen. Amen. Et pour finir, la dernière mauvaise décision, vous l'avez compris, c'est aussi un jeune homme, Matthieu 19 et verset 21. Il vient vers le Seigneur et lui, il se pose des questions. Ah, je ne sais pas s'il était vrai, cet homme-là. Je me pose la question encore. Quand je le lis, je me pose la question. Comment il faut pour hériter le ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Je pense qu'il était faux. En vérité, je vous le dis. Parce que s'il aurait été vrai, il aurait accepté la parole de Dieu. Moi, je pense qu'il jouait avec le Seigneur. Il y avait un petit peu, il y avait de l'ironie là-dedans. Il y avait un petit peu cet esprit moqueur. Je le pense comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Alors, le Seigneur, vous savez, Jésus, j'ai remarqué quelque chose, c'est formidable. Jésus se met toujours au même niveau de la personne qui vient le voir. Il dit comme ça, le Seigneur, il n'est pas compliqué. Hein. Alors il vient, il dit, toi tu me parles comme ça, de la loi, mais moi je vais te répondre de la loi. Est-ce que tu as fait tous les commandements? Ah oui, Seigneur, depuis tout petit, je l'ai fait. Bon, mais c'est bien. Regardez, Dieu le regarde, et la Bible nous dit, c'est merveilleux ça, Seigneur. Il savait, le Seigneur, ce qu'il allait répondre. Mais avant qu'il réponde, Dieu nous dit dans sa parole que Jésus l'aima. Seigneur, Jésus l'aima. Il savait déjà la décision qu'il allait dire, le choix qu'il allait faire. Il le savait, le Seigneur. Mais la Bible déclare que Jésus l'aima. Et il va dire, alors si tu as... Ah bon, je fais ça, oui. Mais je te dis une chose, il te manque une chose encore. Mais dis, Seigneur, eh bien, va vendre ce que tu possèdes, et tu le donnes aux pauvres, et tu viens... Ah, la Bible déclare qu'il est devenu tout triste. Il ne voulait pas prendre cette décision. Ah, c'était trop lourd pour lui. Il a fait le choix de ne pas suivre le Seigneur. Quelle mauvaise décision, Seigneur. Quelle mauvaise décision. Les conséquences de ce jeune homme-là, oui, je voulais dire maintenant. La Bible ne dit pas, hein. Je ne sais pas si plus tard il a rencontré Dieu, mais apparemment, moi je m'arrête au verset. Les conséquences, vous savez lesquelles c'est? C'est vrai. Il a eu peut-être une brillante vie ici-bas sur terre. Il a eu peut-être une vie merveilleuse sur la terre, parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais, une fois qu'il est mort, qu'il a quitté cette terre, je ne pense pas, s'il est resté dans cette décision, je ne pense pas qu'il est rentré au ciel. Mauvaise décision. Mauvaise décision. Les conséquences sont graves. Alors ce soir, je voudrais m'arrêter aux bonnes décisions. Amen, gloire à Dieu. Amen. Aux bonnes décisions. Alors si la Bible déclare, je voudrais reprendre le verset qu'on a vu au tout début, dans l'Exode 84, verset 6, eh bien que celui qui se confie en Dieu, que celui qui s'appuie en Dieu, il trouvera des chemins tout tracés. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous voulons prier le Seigneur et bénir Dieu en disant, Seigneur, je voudrais ce soir avoir des bonnes décisions. Et peut-être ce soir... Alors, est-ce que ce soir, il y a des personnes qui veulent s'engager vers le Seigneur, ou prendre des bonnes décisions sur les thèmes que je viens de parler, en disant, Seigneur, maintenant, ça m'a parlé ce soir, la parole de Dieu m'a parlé, et je voudrais m'engager en ayant une bonne décision. Amen. Nous ne parlons pas des mauvaises décisions. Hein. Amen. Nous voulons ce soir réparer. Nous voulons dire, Seigneur, une bonne décision. Alors, levez votre main, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Des frères, des sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Des sœurs, des frères. Amen. Je bénis Dieu ce soir. Parce qu'on en prend des bonnes décisions devant Dieu. Alors, je vais prier avec vous. Amen. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, merci.
Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Tu dis ta parole que ta parole, elle est comme pour nous, Seigneur, une lumière qui nous éclaire. Alors, Seigneur, nous demandons ce soir de bénir nos frères et sœurs, ceux qui ont levé la main, Seigneur, et bien qui te disent ce soir qu'ils sont en train de prendre une bonne décision pour toi. Ils veulent te suivre, ils veulent que tu sois tout simplement leur sauveur, leur maître de leur vie. Seigneur, maintenant, eh bien, agis pleinement sur eux. Bénis-les qu'ils ont pris ce soir. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu.